Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, j'ai passé presque 14 ans en Thaïlande et dans cette vidéo je vais vous donner tous les cheat codes, tout ce que j'ai appris par mon expérience pour avoir sa meilleure vie en Thaïlande. Le genre de choses que je me suis dit j'aurais dû faire comme ça ou j'aurais dû investir directement sur ça plutôt que pas vraiment de perdre de l'argent mais quand même un petit peu et aussi du temps, enfin bref, vous allez voir au cours de cette vidéo. Mais avant de continuer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir échanger avec les locaux et surtout les comprendre. Eh bien, j'ai créé ma formation, comment moi j'ai fait pour apprendre le thaï, pour parler couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs, mes interviews uniquement en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si vous avez des questions sur l'expatriation suite à cette vidéo, j'ai créé des appels Calendly, on passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, le lien est dans la description. On va commencer cette vidéo avec les condos. Donc vous allez sûrement commencer par louer, d'ailleurs c'est ce que je conseille à tout le monde qui ne voit pas forcément leur vie dans une ville en particulier. Allez sur de la location et si vous voulez vraiment de la location sur long terme, par exemple vous aimez ce quartier-là et vous voulez vivre dans le condo longtemps, vous voulez pas vous embêter à déménager, déplacer les affaires, contacter votre fournisseur internet, enfin bref. Les déménagements, c'est des galères et je m'y connais. Je changeais presque tous les ans au début de mon arrivée en Thaïlande. Mais si vous souhaitez vivre en Thaïlande pour le long terme et vous aimez bien un quartier et vous voyez un avenir dedans, prenez un appartement un peu grand. N'allez pas sur les 24-25 mètres carrés parce que ça va très vite vous saouler. C'est extrêmement petit. Si vous vous mettez en couple, vous allez vous marcher dessus. S'il y a des moments, par exemple, si vous travaillez pas, vous êtes à la retraite, ou alors vous travaillez de chez vous et votre copine également ne travaille pas ou elle travaille de chez elle, vous allez tout le temps être l'un sur l'autre, ça va être horrible. Donc vraiment, allez sur du 30 mètres carrés up aux alentours de cette superficie parce que c'est vraiment le minimal si vous vivez à deux et même si vous êtes tout seul parce que très rapidement, vous allez trouver quelqu'un. D'ailleurs, c'est un autre point que je parlerai après. Et au bout d'un moment, il va falloir déménager parce que vous allez vous marcher dessus. Donc ne perdez pas de temps, allez tout de suite dans des surfaces un peu plus grandes, c'est peut-être un peu plus cher. On va être sur aux alentours des 10 000 bahts, 12 000 bahts. Après, ça dépend de où vous êtes situé. Mais au moins, vous avez une bonne superficie, vous pouvez y rester longtemps. Le plus important, c'est pouvoir se déplacer. Et le scooter, c'est la première chose que vous allez sûrement investir quand vous arrivez en Thaïlande. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Concernant les scooters, il y a plusieurs marques, plusieurs modèles, etc. On ne va pas rentrer dans les détails sur ça. On va surtout parler des centimètres cubes par rapport à son utilité. Donc si par exemple vous habitez dans une campagne ou alors c'est votre premier scooter et vous savez pas trop comment l'utiliser, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un deuxième main déjà, mais aussi un 125 cm3. C'est largement suffisant. Prenez un Click, un Scoopy, un Filano, enfin bref, n'importe quel modèle, mais en 125 cm3, ça vous permet de vous faire la main. Ça va largement vous être utile à votre quotidien pour aller au Seven, faire des petites choses comme ça. En occasion ancien, on va être sur du 12 000 bahts, je pense que vous pouvez trouver quelque chose. Et en neuf, on va plus être aux alentours des 40 000 bahts, je pense, quelque chose comme ça. Si par contre vous visez sur plus long terme, si vous allez faire plus de kilomètres, par exemple vous habitez à Bangkok et tous les jours vous allez au travail et parfois peut-être vous devez faire 15-20 km aller et encore 15-20 km retour, ou alors vous habitez dans une petite province et de temps en temps vous allez aller dans des cafés sur des montagnes, etc. Je pense notamment à Chiang Mai. Ou alors vous êtes à Phuket et de Rawai, vous allez aller au niveau de l'aéroport. Si vous êtes sur ce genre de distance, là je vous conseille de passer en 150-160 cm3. Pourquoi? Parce qu'il va vous falloir un peu plus de patates, un peu plus de confort. Je vais vous montrer d'ailleurs les motos. Donc voilà, passez plutôt sur ça, sur du NMAX, mais aussi vous avez du PCX. Parce que vous allez voir, c'est pas forcément on monte les centimètres cubes qu'on va gagner en vitesse, on va faire du 120, 150 sur les routes. Non, c'est juste on va gagner en confort, ça va être plus agréable, va moins y avoir de tremblement. Et du coup, voilà, si vous avez la possibilité financière aussi, mais en deuxième main, pour un PCX, faut compter aux alentours de, allez, on va dire 40 000 bahts. Vous pouvez avoir quelque chose de pas trop mal, ancien certes, mais pas trop ancien. Et si vous voulez du neuf, si par exemple vous voulez un scooter à vie, le neuf c'est très bien. Et dans ce cas-là, on va plus être aux alentours des 90 000 bahts, il me semble. Et ensuite, si vous souhaitez faire des longs trajets, si parfois vous allez, par exemple, vous habitez à Bangkok. Je prends l'exemple de Bangkok parce que j'habite à Bangkok. Mais vous voulez faire parfois des trips à Pattaya, à Hua Hin, et vous voulez le faire en moto, ou alors vous voulez carrément aller dans le sud de la Thaïlande, là, il faudra viser beaucoup plus haut, à partir de 300 cm3, 350, un peu comme ce que j'ai là actuellement. Ça va être possible. Donc on est là sur du 350 cm3. Encore une fois, c'est pas une question de vitesse, c'est vraiment une question de confort. Vous avez vu, il y a un gros siège. Donc vous, personnellement, vous êtes bien, mais aussi la personne que vous faites monter, votre copine par exemple, elle sera très confortable. Ensuite, forcément, si vous avez un scooter, il vous faut un casque. Et là, je vous le conseille vraiment à tous les niveaux de scooter. Investissez un casque. Mettez de l'argent dans un casque parce que c'est ce qui va vous sauver la vie.
c'est quelque chose qui va durer à long terme. Voilà, il faut totalement arrêter de mettre des casques à 300-400 bahts que vous allez acheter au Tesco. Donc je vais vous montrer le mien. Donc moi, il est tout simple, hein. J'ai acheté une marque avec la certification CE. Donc c'est une marque connue et elle n'est pas très chère. J'en ai eu pour environ 5000 bahts de mémoire. Et l'avantage, c'est il peut s'ouvrir. Du coup, en ville, c'est très bien en jet. Vous avez aussi une visière pour le soleil. Ça aussi, c'est important. Et quand vous faites des longs trajets, on peut fermer la visière. Donc voilà, si vous vivez en Thaïlande, même si vous ne faites pas beaucoup de trajets, vous allez juste au Seven, vous habitez dans la campagne, investissez un casque, vous payez 3-4 000 bahts, mais ça va vous durer au moins 5 ans. Tandis que les casques à 300 bahts, vous allez vite voir au bout de 2-3 mois, déjà la mousse, elle commence à bien se tasser et vous allez nager dans votre casque, vous n'êtes pas du tout en sécurité. Donc ça, c'est vraiment la première chose à investir et c'est pas si cher que ça. Ensuite, un autre point important, c'est au niveau d'où habiter à Bangkok. Parce que Bangkok, c'est extrêmement grand. Vous êtes plein, je pense, à vous demander où est-ce que j'habiterais à Bangkok. Je ne sais pas où aller. Tous les quartiers sont intéressants. Et bien là, tout de suite, je vais vous dire la réponse. Donc déjà, si vous êtes véhiculé, ne cherchez pas à côté d'un métro. Pour plusieurs raisons. Déjà, les prix sont plus hauts. Et puis, être à côté d'un métro, c'est pas forcément les meilleurs condos. Ou alors, justement, comme les prix sont plus hauts, les très bons condos, eh ben, ils seront extrêmement chers. Tandis que si vous écartez un peu plus d'un métro, que ce soit BTS ou MRT, hein, c'est pareil, vous allez pour le même prix avoir beaucoup plus grand, beaucoup mieux que si vous êtes à côté d'un métro. Donc première chose importante à faire, c'est si vous êtes véhiculé, ça sert totalement à rien, encore plus si c'est de la location. Si encore c'est un achat et vous vous dites peut-être plus tard vous allez le vendre, là c'est compréhensible. Mais dans le cas contraire, évitez ça. Ensuite, dans quel quartier habiter, ça va dépendre déjà si vous travaillez en Thaïlande ou pas. Mais la chose la plus importante, quel est votre style de vie, quel est votre lifestyle. Si vous aimez bien rester entre étrangers, rencontrer des Français, descendre en bas, voir des visages familiers, entre guillemets, pour dire des blancs, et ben, dans ce cas-là, allez sur Côté Donut. Il y a énormément d'étrangers, c'est pas très cher. Et comme je vous disais, si vous vous écartez au fond des seuils, vous pouvez avoir des très bons appartements pour pas trop cher, encore une fois. Si par contre, vous aimez plus être en immersion, c'est ce que moi j'ai fait personnellement. Moi, j'ai toujours aimé l'immersion. Si je suis en Thaïlande, c'est pas pour voir des Français, même si j'en côtoie au quotidien. C'est vraiment être en immersion, être avec des Thaïs dans ce cas-là. Moi, j'aime bien au niveau de Lat Phrao, donc le nord de Bangkok. Pareil, vous avez des trucs pas chers. Si vous écartez du métro, c'est extrêmement accessible, il faut avoir de très bons condos. Donc le niveau de Lat Phrao, ça va être plus être si vous allez souvent à Sok, parce qu'il y a la Ratchada Road qui descend directement à Sok. Mais sinon, si vous n'allez pas tellement du côté d'Asok, Sukhumvit, vous pouvez aller sur Pink Lao. J'ai fait une vidéo d'ailleurs de visite du quartier. Vous allez voir vraiment Pink Lao, c'est un coup de cœur. Surtout si vous voulez déjà être en immersion, mais aussi rester dans un environnement très ville, avec beaucoup de facilities. C'est très intéressant, Pink Lao. Après, vous pouvez remonter vers Bang Ho, etc. C'est pas mal aussi, mais vous allez avoir moins de facilities, pas de grands centres commerciaux, etc. Sinon, vous pouvez aller à l'ouest de Bangkok, au niveau de Talat Phu. Là aussi, c'est pas mal. D'ailleurs, je ferai une vidéo un de ces quatre, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce quartier-là. Donc, en résumé, si vous voulez rester en immersion, évitez toute la Sukhumvit Line. Si vous voulez voir des étrangers, restez sur cette Sukhumvit Line. Et si vous êtes véhiculé, ne cherchez pas un truc près du métro, ça sert à rien. Ensuite, le point important, ça va être si vous voulez être propriétaire d'une maison. Alors là, j'ai fait une vidéo récemment quand j'ai acheté un terrain. Il y a une possibilité qui est la plus intéressante, c'est le Sitkepkin. Ça veut dire l'usufruit. Ça vous permet de détenir le droit d'exploitation d'un terrain, donc de la maison, hein, si vous le faites construire. Et ça, vous pouvez le faire jusqu'à votre mort. Donc si vous n'avez pas de société, si vous ne souhaitez pas faire un business en Thaïlande, vous ne cassez pas la tête à prendre des risques et de l'argent et peut-être même tout perdre au final parce que votre société elle est bancale juste pour détenir une maison. Non, vraiment passer par l'usufruit. C'est un cheat code parce que les nouveaux arrivés ne le connaissent pas, mais les gens qui vivent en Thaïlande depuis des dizaines d'années, ils ont tous fait ça avec leur femme thaï. Comme ça, s'il y a un problème avec leur femme, malheureusement, ils doivent se séparer. Ils ne se font pas jeter de chez eux, ils ne perdent pas tout ce qu'ils avaient investi dans leur maison. Au moins, ils y sont jusqu'à la mort. S'ils ont eu des enfants avec cette femme thaï, les enfants seront toujours héritiers parce que, quand vous êtes mort, ça appartient à votre femme et puis à ses enfants. Enfin bref, vous avez compris. Si vous voulez faire construire une maison ou détenir le droit de la propriété dans votre maison, passez par l'usufruit. Ensuite, toujours dans le thème de la maison, se loger, investissez des ustensiles de cuisine. Ça paraît bête comme ça, mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que tous les nouveaux arrivants vont vous dire ça coûte beaucoup moins cher de manger dehors que de faire à manger chez soi. C'est totalement faux. Sinon, il n'y aurait aucun restaurant à 50 bahts qui gagnerait de l'argent. Ça veut dire qu'ils seraient tous en déficit. Ah, ça, c'est faux. Ça va vous coûter plus cher d'investir la première fois parce que vous devez acheter des casseroles, des ustensiles, des assiettes, du sel, du poivre. Enfin bref, vous avez compris.
vous devez acheter plein de choses, mais ça va très vite être amorti. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vous allez beaucoup mieux manger parce que les plats thaï à 50 bahts, il y a très peu de protéines, il y a très peu de viande. Ce qu'il y a beaucoup, c'est du riz, beaucoup de sauce. Et si vous voulez manger européen et juste faire des pâtes, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Enfin bref, bah, c'est une chose à faire très importante que beaucoup de gens négligent au début et après, ils y passent tous, c'est investir dans de quoi cuisiner. Et encore une fois, c'est important d'avoir un condo avec un peu de place pour avoir une petite cuisine, pas juste une plaque chauffante comme ça et un micro-ondes et des rangements pour ranger toutes vos affaires. Vous avez vu, il fait pleuvoir, ça fait je peux pas bouger. Je suis bloqué ici. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aller au point suivant. Donc le point suivant, c'est apprendre le thaï. Toutes les personnes que je connais qui sont là depuis des années et ne parlent pas thaï couramment, tout le monde dit j'aurais dû commencer plus tôt. J'ai rencontré personne qui m'a dit ah j'ai bien fait de jamais apprendre le thaï. Non, vraiment, apprenez le thaï dès le début. Il y a plein de gens qui commencent comme ça, ils se disent ah j'ai pas besoin du thaï, je vais faire de l'anglais. Puis au bout de 5 ans, 10 ans, ils commencent à plus habiter au centre-ville, ils commencent à habiter dans des campagnes et ils se disent putain quelle galère de pas pouvoir parler thaï. Eh ben, c'est la première erreur que ce que font les gens quand ils s'installent en Thaïlande, c'est négliger la langue. Donc, pour bien commencer à apprendre le thaï, moi j'ai créé ma formation, je vous mets le lien dans la description. Mais il y a une chose extrêmement importante qui va vous être primordiale pour justement vous aider à apprendre le thaï, c'est ne rencontrez pas de Français. Quand vous venez d'arriver en Thaïlande, et ça c'est la plupart des gens qui je connais aujourd'hui parlent thaï couramment, au début, ils n'étaient pas du tout avec les Français, ils étaient tous en immersion. Ils étaient qu'avec des Thaïs, ils se forçaient à apprendre le thaï parce qu'en fait, quand vous rencontrez des Français, vous allez dans la facilité. Vous allez rencontrer des Français, parler français, rester qu'avec ces Français. Donc, vous n'allez pas pouvoir pratiquer ni l'anglais, ni le thaï surtout. Et à cause de ça, au bout des années, ils regrettent tous. Comme je vous disais, ils se disent tous, j'aurais dû apprendre le thaï plus tôt. Donc, la première chose à faire, c'est apprendre le thaï dès le début et ne pas rester avec des Français parce que ça va vous être un handicap. Attendez plutôt d'avoir une bonne base de thaï pour commencer à rencontrer des Français qui eux parlent thaï. Comme ça, ils vont vous donner des astuces et vous allez pouvoir pratiquer ensemble quand vous allez quelque part parce qu'il va parler thaï, tu vas pouvoir répliquer. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, un autre point important, même si c'est très utile pour parler thaï, mais en vrai pas tant que ça, c'est ne vous posez pas trop vite avec une thaï. Ne vous posez pas trop vite tout court, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est le cliché de beaucoup de Français. Ils sont à peine arrivés en Thaïlande, ils se mettent en couple, ils ramènent leurs copines en France en vacances alors qu'ils se connaissent à peine et après ils finissent par se séparer et puis au final ils ont utilisé énormément d'argent. Enfin, pour certaines personnes c'est pas très important, mais voilà, ne vous posez pas trop vite avec une thaï, ne vous posez pas trop vite pour plusieurs raisons. La première, elle est évidente, c'est apprenez à connaître la personne avant de vous poser. Attendez pas 6 mois, 1 an pour vous dire ah mais cette personne en fait elle est pas du tout faite pour moi. En France, je pense pas que vous posez aussi rapidement avec quelqu'un, vous la faites aménager chez vous, vous rencontrez leur famille, enfin bref, vous avez compris. Et c'est exactement la même chose en Thaïlande. C'est pas parce que les Thaïs que vous avez rencontrés, elles passent les étapes extrêmement vite avec vous, qu'elles font la même chose quand elles se posent avec des Thaïs. Ça se passe pas du tout comme ça. Ensuite, le deuxième point, c'est prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de découvrir. Quand je parle s'amuser, c'est vraiment au sens large. Parce que quand vous allez être en couple, forcément, vous allez faire des activités, des voyages à deux. Vous allez sortir en soirée à deux. Vous allez moins pouvoir sortir avec vos amis. Pareil, vous voyez de quoi je parle, vraiment au sens large de s'amuser. Parce que vous risquez de vite être bloqué, vite être frustré. Et vous allez vous dire, ah mais mon ami part là-bas, je peux pas aller parce que ma copine travaille. Ou alors, il va en soirée, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas envie d'aller avec ma copine. Enfin bref, prenez le temps de découvrir, de vous amuser avant de vous poser avec quelqu'un. Ça paraît évident, mais pourtant, tous les gens, enfin, on va dire 98% des gens qui s'installent en Thaïlande, ils font tous la même erreur. Ils se posent extrêmement vite, trop vite avec une thaï. Ensuite, un autre point très important, c'est venez en Thaïlande au bon moment. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui aimeraient vivre en Thaïlande, mais ils sont pas prêts financièrement. Ils voient la Thaïlande comme un tremplin, ils pensent que ici tout va être plus facile, ils vont réussir à faire de l'argent, trouver un travail beaucoup plus facilement qu'en France, alors que c'est pas le cas, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, la Thaïlande, c'est pas vraiment un tremplin. Alors ça peut l'être pour beaucoup de personnes, mais c'est pas quelque chose de magique où n'importe qui arrive ici et forcément son niveau de vie va augmenter. Venez au bon moment, dans le sens où je veux dire, surtout, si vous êtes à la retraite, c'est le meilleur moment de venir en Thaïlande parce que le coût de la vie est moins cher. La vie, je pense, est quand même plus agréable, mais surtout, vous avez une rentrée d'argent tous les mois sans rien faire. Donc forcément, la retraite, c'est le meilleur moment. Quand aussi vous avez, je sais pas, des rentes d'appartement de France et ça vous permet de vivre, ça peut être aussi un très bon moment. Mais si vous êtes financièrement pas stable, n'allez pas en Thaïlande parce que vous risquez de tout perdre malheureusement. Et si vous avez un business en ligne et vous voulez le faire depuis la Thaïlande, encore une fois, attendez de dégager assez d'argent. Ne venez pas en Thaïlande avec seulement 200, 500 euros, ça risque d'être difficile. Je dis pas qu'on peut pas vivre avec ça, mais
ça risque d'être difficile si justement vous ne connaissez pas toutes les astuces de la Thaïlande pour utiliser très peu d'argent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation sur l'expatriation où je parle de tous les points pour justement éviter de perdre de l'argent en passant par des avocats, par des agents, etc. Je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, je ne conseille pas vraiment aux gens qui font très peu d'argent en ligne de venir s'essayer en Thaïlande parce que la Thaïlande, ça coûte cher quand même. C'est pas le tiers-monde. On utilise beaucoup d'argent en Thaïlande. Et une autre chose aussi importante, c'est justement, comme je vous disais, il y a plein de gens qui se disent je veux aller en Thaïlande, je veux aller trop vite, j'ai de l'argent de côté. Ils veulent ouvrir un business, mais ils connaissent rien du tout à ce business. En fait, ce qu'ils veulent juste, c'est vivre en Thaïlande et ils veulent donc faire de l'argent. Et ils pensent que voilà, la Thaïlande, c'est magique dans le business. On ouvre un truc, forcément, ça fait de l'argent. Et désolé de vous décevoir, mais c'est pas le cas. Il y en a beaucoup qui se cassent la gueule comme ça. Donc, même si vous avez de l'argent de côté, ne venez pas en pensant que c'est facile d'ouvrir un business dans un secteur que vous connaissez pas, parce que vous n'allez pas faire l'enfer en Thaïlande. Et je vais finir cette vidéo avec un petit bonus, c'est quand vous passez la douane en Thaïlande, évitez les femmes. C'est pas pour être misogyne, c'est vraiment, moi personnellement, à chaque fois j'ai eu des petits problèmes à la douane, alors quand je dis la douane, c'est l'immigration, hein, c'est la même chose. Mais voilà, à chaque fois j'ai eu des petits problèmes à l'immigration, c'était avec des femmes. En fait, j'ai l'impression que les femmes en Thaïlande, dans ce genre de secteur, elles doivent peut-être toujours plus prouver, toujours plus être carré, etc. Mais à chaque fois, on m'a posé plein de questions bizarres, c'était avec des femmes. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur le terrain? C'était une femme. La fois où j'ai failli me faire refuser de Thaïlande parce que j'étais venu en visa run, parce que je revenais de quelques jours en Chine. Pareil, c'était une femme. Je peux retrouver plein d'anecdotes, mais là, j'ai rien d'autre qui me passe en tête. Et c'est pas seulement moi, hein, c'est également le cas de tous mes amis qui vivent en Thaïlande. À chaque fois qu'ils passent l'immigration avec une femme, très souvent, ça se passe mal. Donc voilà, si vous pouvez, quand vous faites la queue à l'immigration, même si vous êtes en règle, hein, évitez les femmes au maximum. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça aide le référencement. Dites-moi également en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo sur vraiment l'expatriation. Encore une fois, si vous avez des questions au niveau de l'expatriation, je crée des entretiens téléphoniques. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et on n'a pas de chance, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a un week-end de pluie parce qu'il y a un orage qui arrive en Thaïlande et on a eu beaucoup d'inondations à Bangkok.